Chers frères et sœurs, enfants, jeune homme, jeune fille, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et YouTube ADD Nantes, enfants et ados, avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie que nous avons de partager la parole de Dieu avec vous et de fortifier votre foi. Je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans l'évangile de Luc, chapitre 6e, à partir du verset 6e. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin, sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur tous, il dit à l'homme, « Étends ta main », il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient à Jésus. L'homme à la main sèche. Jésus entra dans une synagogue un jour du sabbat, et il enseignait. Dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 21e, Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Et puis si l'on remarque le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné et son discours fut très long. Partout où Jésus allait, l'auditoire était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non point comme les religieux. L'évangile de Luc au chapitre 6e, verset 17e, les gens venaient en foule l'entendre et être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérit tous. Oui, Jésus, partout où il allait, quelque chose se passait, la puissance de Dieu était là, et les gens venaient pour l'entendre. Nous revenons à notre lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 6e, verset 6e, il s'y trouvait un homme dont la main était sèche, paralysé. Les religieux l'observaient pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Cet homme entendit l'enseignement de Jésus. Et la foi est née dans son cœur. Et Jésus s'est occupé de lui au moment précis où il était prêt à recevoir la parole de Dieu et à lui obéir. Cet homme est invité par Jésus à se lever et à se tenir debout
au milieu de l'assistance, pour que celle-ci soit témoin de la grâce de Dieu qui va être accordée à cet homme. Jésus dit à cet homme, « Lève-toi ». Et il se tint debout. En un mot, n'aie pas peur. Peu importe ce qu'on va penser, et cet homme obéit spontanément parce que sa confiance est réelle en Jésus et que dans son cœur, l'espérance de la foi du miracle pour la guérison de sa main paralysée. Il dit à l'homme, « Étends ta main ». Et il le fit, et sa main fut guérie. Au lieu de se réjouir de sa guérison, l'assistance fut remplie de fureur et se consulta sur ce qu'elle ferait à Jésus. La réaction du cœur de l'homme nous dépasse. Au lieu de se réjouir, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de remercier le Seigneur pour son enseignement et le fruit de son enseignement, ils se consultèrent pour détruire la vie de Jésus et son enseignement. La Bible nous dit aussi qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ est allé dans une autre synagogue. Partout, vraiment, comme je disais, partout où Jésus allait, il faisait des miracles. Un jour, lors d'un déjeuner, ma main droite prit une assiette et l'assiette tomba. Le lendemain matin, à mon réveil, ma jambe droite avait diminué dans ses forces et mon pied se traînait. Après une consultation chez le docteur, l'examen se fit quelques jours après pour le rendez-vous. Mais il était trop tard. Dans la nuit, pendant mon sommeil, j'entendis une voix forte qui résonna dans ma tête « Je t'ai guéri ». Cela me réveilla. Il était environ 2 heures du matin. Mon côté droit était entièrement paralysé. Et vers 4 heures, 2 heures après, je me suis levé et me mis à marcher. Et quelques jours après, l'examen eut lieu et révéla qu'il y est resté une séquelle. Mais Dieu m'a montré qu'en réalité, tout était rentré dans l'ordre. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13e, verset 8e, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dans l'autre synagogue, la Bible dit qu'il se trouva un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Et la Bible dit que Jésus le délivra. Dans notre 21e siècle, une armée d'esprits impurs sont en pleine activité. Bien des démons d'impureté ont pris place dans la vie de bien des personnes. Et cet homme fut guéri. La puissance de Seigneur Jésus s'est manifestée. La réaction de l'auditoire était quelque chose encore un jour de sabbat. C'était difficile pour
les responsables, les chefs de la synagogue, de voir Jésus arriver le jour du sabbat, parce que Jésus manifestait sa puissance, enseignait, et il se passait toujours. L'évangile de Matthieu, chapitre 12e, verset 43e. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Jésus dit, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. C'est drôle, le cœur de l'être humain, quand il est habité par un esprit impur, il est tourmenté. Et quand il est libéré, son cœur est en paix, et le mauvais esprit va dans les lieux arides pour chercher du repos. Mais le cœur ne doit jamais être vide. Pourquoi? Parce que l'esprit impur cherchera toujours à revenir. Mais Jésus doit venir faire sa demeure. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus, par son sang précieux, non seulement nous délivre de toutes sortes d'impuretés, de maladies, mais que par son sang précieux, tout notre passé est effacé. Demandez-lui à Jésus de venir habiter dans votre cœur par l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous révèle que notre corps veut devenir et peut devenir le temple de l'Esprit de Dieu, et que Dieu vient faire sa demeure en nous, en esprit, que le Seigneur Jésus vient faire sa demeure de nous en esprit, et que la parole, l'Esprit Saint aussi fait sa demeure, et sa parole, la parole de Dieu, fait aussi sa demeure en nous. Ce qui est merveilleux, c'est que notre vie change, c'est que la puissance de Dieu se manifeste, et nous devons réaliser toute la grâce et toute la bénédiction du Seigneur. Une chrétienne de notre assemblée était hospitalisée. C'était les derniers moments de sa vie terrestre, avant d'entrer dans la maison du Père céleste. Et sa Bible était posée sous sa main droite. La famille, les amis chantaient des cantiques spirituels. Oh, bien sûr, lorsqu'on se rend voir un défunt, on remarque que dans ses mains, on a pu mettre des objets religieux et autres. Mais là, on n'avait pas mis une Bible quelconque, mais on avait mis sa propre Bible. Pourquoi? Parce que quelques décennies en arrière, devant faire face à diverses épreuves, dans les pleurs, les souffrances, elle vivait sa foi, sa croyance dans sa religion, dans son lieu de culte. Elle ne lisait pas la Bible. Sa main était sèche, paralysée. Et puis, quelqu'un lui a témoigné la puissance de l'Évangile, la puissance de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ. Et sur ce témoignage, elle se rendit dans une église évangélique. On lui remit la Bible, et ce livre, le livre de Dieu, fut son chevet. Et plus jamais elle n'a quitté l'Église, plus jamais elle a quitté le Seigneur. Elle a eu cette révélation spirituelle dans son cœur. Oui, elle s'est repentie. Elle a confessé à Dieu ses péchés. Elle a cru que le Seigneur Jésus avait effacé son passé, guéri les blessures de son cœur, changé sa vie. Et puis, elle se convertit, fut baptisée par immersion, et la main, sa propre main, fut guérie de sa paralysie, sa vie changée, son cœur guéri de ses blessures et de ses souffrances, et sa main n'étant plus paralysée,
Certes, c'était un symbole, mais elle a pu feuilleter la parole de Dieu et pendant très longtemps, elle ne la connaissait pas. Oui, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Il change nos cœurs, il change nos pensées, il nous permet que nos yeux s'ouvrent sur notre état, sur aussi la parole de Dieu. Et dans cette période de confinement, et suite à ce qu'a pu dire Monsieur le Premier ministre, où les uns les autres suspendus à ce déconfinement, toutes sortes de pensées peuvent jaillir. Oui, ce confinement, ce Covid-19 a modifié toute notre vie. On peut se poser la question, où est Dieu? S'il y avait un Dieu, pourquoi ces choses arrivent? C'est facile de lever le doigt et la main contre Dieu et de manifester son désaccord, notre désaccord. Mais amis, votre main est peut-être paralysée. Pourquoi paralysée? Parce que quand vous étiez jeune, vous avez peut-être reçu des enseignements religieux, vous aviez une foi, et au bout d'un certain temps, un certain âge, après avoir obéi aux ordres de la religion, votre cœur est resté vide, stérile, et vous êtes croyant, mais non pratiquant dans ce que vous avez reçu, et à cause de la déception de ces sentiments religieux, vous êtes seul. C'est peut-être là, pour vous personnellement, avec votre épouse, avec vos enfants, d'aller dans la bibliothèque. Y a-t-il la Bible d'un parent qui est auprès du Seigneur ou une Bible qui vous a été offerte? C'est le moment aussi de sortir de ce confinement spirituel intérieur de votre Bible, de votre cœur, et de lire la Bible, de la réouvrir ou de s'en procurer une et de l'ouvrir. Oui, ce sera déjà une guérison pour votre main, de pouvoir feuilleter la Bible, de pouvoir s'arrêter à la lecture, et vous allez expérimenter les grâces et les bénédictions du Seigneur. À cette lecture, vous allez pouvoir manifester votre foi en Dieu, manifester votre amour vers Dieu, vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, un jour, un chrétien très âgé était hospitalisé à l'hôpital. Et lui rendant visite, il me dit, vous savez, j'ai lu la Bible. Et puis je suis tombé sur un passage là où le Seigneur Jésus a guéri un sourd. Et voyant cela, j'ai dit au Seigneur, puisque j'ai un problème à l'ouïe, Seigneur, guéris mon oreille, selon son expression. Et il dit, mais j'ai été guéri instantanément. Oui, nous pouvons avoir une main paralysée. Nous pouvons avoir aussi une surdité spirituelle. Nous pouvons avoir nos yeux aussi spirituellement qui ne voient point. Puissions-nous découvrir au travers de cette lecture de la Bible l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Jésus est dans la gloire éternelle, mais il a tout accompli sur la croix du Calvaire. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il peut effacer notre passé par son sang précieux. Il est descendu de la croix. On l'a placé dans le tombeau, son corps, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a donné des preuves irréfutables pendant 40 jours. Il fut enlevé dans la gloire, et il est dans la gloire. Amis, chers frères et sœurs, chères jeunes filles, oui, manifestez votre foi. Là où vous avez besoin, comme Jésus dit, lève-toi, étends ton bras, et le miracle se produisit.
Rien n'est impossible à notre Dieu. Je me souviens à Kinshasa, en République du Centre démocratique, nous étions sur la place Kasavubu. Il y avait 5000 personnes le premier soir. 4 soirs après, il y avait 20 000 personnes. Des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires et les gens revenaient à Dieu par centaines. Je n'oublierai jamais cette jeune fille qui est venue. Elle a dit, pasteur, il faut prier pour mon petit frère. Il est à la maison. Il est paralysé. Nous avons prié avec elle. Et quand elle est rentrée, son petit frère dormait. Mais le lendemain matin, c'était le petit frère qui était debout, qui marchait. Oui, Dieu fait des miracles. Et attendons-nous à ce que Dieu fasse des choses merveilleuses qui vont nous émerveiller, qui vont fortifier notre foi. Puissiez-vous vous approcher et de lever vos yeux vers le ciel de gloire et de demander la grâce de Dieu et de prier. Nous voulons prier maintenant et après cette prière, nous entendrons un chant magnifique sur la croix du Calvaire. Je vous invite à vous recueillir. Seigneur notre Père céleste, ta parole est la vérité. Te remercions, Seigneur, parce que la parole de Dieu, la Bible, n'est pas la propriété d'une religion. Elle est la propriété de Dieu, c'est le don de Dieu à l'humanité. Oui, nous te bénissons pour ce qui est écrit. Nous te bénissons pour ce que nous vivons avec toi. Et nous te prions ce soir pour que les mains se paralysent, soit qui sont paralysées, soient libérées, soient guéries. Nous te prions pour l'ouverture de la Bible ou la réouverture, Seigneur, afin que les yeux s'ouvrent, Seigneur, sur ce qui est écrit et que ces âmes vivent. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour que tu fortifies les cœurs, pour ce confinement dans les maisons à cause du Covid-19. Seigneur, aussi pour le corps médical qui travaille, Seigneur, 24 heures sur 24 pour arracher les hommes, les femmes, Seigneur, de cette maladie, de cette mort. Assiste-les, visite notre nation, visite les nations. Au nom de Jésus, nous crions vers toi. Et à ton nom soit la gloire. Amen.
Bonsoir et bonne soirée. Et à demain soir, 19h30.